est encore là? Bon. Alors, ce matin, je vais commencer avec vous une série pour les prochains mois, pour les 4 ou 5 prochains mois, là. Presque jusqu'à Noël, une fois par mois, on va se voir. Et puis, le titre, en fait, il n'y a pas de, j'ai pas de diapositive PowerPoint ce matin. J'ai pris congé de ça. Je me suis dit, tiens, on va utiliser un petit peu notre imagination où on va lire les textes dans les Écritures aussi. Alors, mais j'aurais pu en faire une diapo pour le titre, hein, pour que vous sachiez. Et le titre, c'est le suivant, c'est ce que j'ai donné comme titre à cette série-là. Quel récit est-ce que je me raconte? J'aurais pu dire quelle histoire est-ce que je me raconte, mais quand je dis quelle histoire est-ce que je me raconte, ben là, on pense, oui, on se raconte des histoires. Hein? Vous connaissez l'expression? Tu te racontes des histoires. Et ce n'est pas dans ce sens-là que je veux utiliser cette expression-là. Alors, quel récit est-ce que je me raconte? Chacun d'entre nous, je suppose, on veut comprendre ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. On veut comprendre comment vivre comme une personne qui suit les traces de Jésus-Christ. Alors, la question qui suit, c'est si je souhaite comprendre ce que Dieu veut pour moi, comment est-ce que je peux bonifier un peu plus à chaque jour ma compréhension de ce que ça signifie vivre pour Jésus-Christ? Comment je peux faire ça, bonifier cette compréhension-là? Et là, on doit dire que comprendre ce que Dieu attend de nous, ça n'arrivera pas tout seul. Il faut y porter attention. Il faut réfléchir. Il faut essayer de comprendre ce que Dieu veut pour nous. Ça n'arrive pas tout seul. Mais on doit quand même se dire et se consoler par le fait que c'est pas si difficile que ça. C'est pas si difficile que ça pour la personne qui veut savoir ce que Dieu attend d'elle, parce que Dieu veut être connu. Je pense que c'est Marielle qui a dit ça ce matin. Hein? Il me semble qu'elle t'a dit ça tout à l'heure, que Dieu veut être connu, que Dieu veut se révéler. Hein? C'est ça. Alors, ça m'a frappé, ça, parce que j'avais ça dans mes notes. Dieu veut être connu. Il s'est révélé aux êtres humains. Tu sais, si Dieu s'est révélé, ce n'est pas pour se cacher. Dieu veut se révéler. Dieu veut se connaître à nous. Et on a les Écritures, la Bible, comme dépôt, je pourrais dire, de cette révélation-là. N'est-ce pas? Qu'on peut consulter, qu'on peut lire. Alors, en tant qu'évangélique anabaptiste, nous, on postule, on croit que la Bible, c'est la révélation de Dieu et qu'à ce titre, elle est la source ultime de la connaissance de Dieu et elle est aussi l'autorité en matière de foi. Donc, on a les Écritures. Par conséquent, la lecture, la méditation, l'étude de la Bible vont contribuer à nous faire connaître Dieu. Alors, comment utiliser les récits bibliques pour rendre notre vision du monde plus conforme à la pensée de Dieu? Laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Un jour, j'ai entendu quelqu'un faire un partage à l'église que je fréquente habituellement. Et cette personne-là devait subir des examens médicaux. Tu vas suivre des... Bon, voilà. C'est pas toi, là, mais cette personne-là devait suivre des examens médicaux. Toujours un petit peu inquiétant. Bon, les examens de routine, dans le temps que j'avais un médecin avant qu'il prenne sa retraite, là, je suis orphelin, mais dans le temps que j'avais un médecin, toutes les années ou à tous les 2 ans, à la fin, il me faisait faire des examens. Et dernièrement, mon frère, je parlais avec lui au téléphone, puis il dit « Ah, je suis en train de prendre des prises de sang. » Quand j'ai dit ça à mon épouse, elle dit « Es-tu malade? » Hein, c'est le réflexe. Examens médicaux, examen médical. Pas « Es-tu malade? » Es-tu malade? On va confondre l'expression « Es-tu malade? » avec l'autre « Es-tu malade? »
Comprenez? Oui. Bon, ceci étant dit, cette personne-là devait subir des examens médicaux. Elle s'inquiétait en pensant à ce qui allait lui arriver. Ou enfin, pas à ce qui allait lui arriver, à ce qui pouvait arriver. Et là, elle est inquiète. Elle portait son attention sur les risques, sur les enjeux possibles qui pouvaient mettre, pas parce que l'examen était dangereux, mais parce que peut-être que si le médecin avait dit il faudrait faire les examens, peut-être qu'il pensait qu'il y avait quelque chose de dangereux. Puis elle, n'étant pas médecin, elle ne savait pas. Jusqu'au moment, nous dit-elle, qu'il y a un verset qui est revenu à l'esprit. Psaume 23, verset 4. Vous connaissez? « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Et dès lors, dès ce moment-là, elle a changé le récit qu'elle se racontait. Parce qu'elle se racontait un récit, tout à coup que, et puis là, si je suis malade, qu'est-ce qui va m'arriver? Puis d'un coup, il faut que je sois opéré, puis d'un coup que, puis hein? Vous savez comment? Puis on est bon là-dessus, surtout à 3 heures la nuit quand on se réveille. Hein? À 2 heures l'après-midi, c'est moins pire. Mais à 3 heures la nuit, quand on se réveille, là, hein, le petit hamster, il fait aller. Et là, dès qu'elle a pris cette pensée-là, ben elle a changé son récit pour inclure la perspective de Dieu. Dans le psaume 23, Dieu nous dit qu'il est avec nous, que sa houlette et son bâton nous rassurent qu'on n'a pas à craindre aucun mal. Et par conséquent, bien, à partir de ce moment-là, elle ne faisait plus face. C'est ce qu'elle nous a dit. Elle dit, tout à coup, là, je suis devenu plus calme. Mon histoire a changé. Je ne me racontais plus la même histoire, le même récit. Pourquoi? Parce qu'elle avait inclus la perspective de Dieu. Évidemment, il faut exercer la foi pour inclure la perspective de Dieu. Mais voyez-vous, cette anecdote nous montre qu'on peut voir la vie de différentes manières. Quelqu'un peut faire face à des examens médicaux d'une certaine façon, une autre personne d'une autre façon. Mais même la même personne, comme c'est le cas ici, peut changer sa perspective. Donc, la deuxième chose la chose que ça nous montre, c'est que c'est possible de changer notre vision du monde. C'est possible de changer notre façon de regarder ce qui nous arrive, ce qui arrive autour de nous. Un jour, il y a quelqu'un qui a posé une question à Jésus. Et on va lire ça dans Luc, chapitre 12, au verset 13, et les suivants. Luc a écrit que c'est quelqu'un qui a posé une question à Jésus, mais plus tard, on sait que c'est un homme. Mais pour l'instant, on va dire que c'est quelqu'un. Donc, il y a une personne. Quelqu'un dit à Jésus, Luc, chapitre 12, verset 13, au milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Et Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole, mais on va garder la parabole pour plus tard. Alors donc, il y a quelqu'un qui se présente devant Jésus, puis il lui pose une question. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'histoire ou le récit que cet homme-là se racontait, hein, parce qu'il s'en allait, puis je vais aller voir Jésus, puis hein, il se racontait une histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette histoire-là, à la façon dont il se voyait? D'après ce que il se voyait comme une victime. C'est pas dit dans le texte. On appelle ça une idée implicite. Hein? C'est pas dit dans le texte. Mais c'est sûr que quand lui se racontait son histoire, il se racontait cette histoire-là en disant « Je suis une victime ». Quoi d'autre? Aïe, aïe, aïe. As-tu lu mes notes? Hein? Il vivait de l'injustice. Je suis une victime. Je vis de l'injustice. Quoi d'autre?
J'ai pas confiance en mon frère. Je me fais voler. Mon frère, qu'est-ce qu'il pensait de son frère? D'après vous, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Quelqu'un a une suggestion? Jalousie? Manquer de confiance, on vient de le dire. Voyez-vous, c'est injuste, je suis une victime, mon frère, je ne vais pas lui faire confiance. Il abuse de moi, pauvre de moi. C'est pas dire, mais c'est sûr que c'est dans ce texte-là. Puis tout le monde qui était là a compris ça. Cet homme-là se racontait une histoire et on vient de faire un petit peu le tour de cette histoire. Alors Jésus a répondu à cet homme au verset 17. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers et j'en bâtirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, je me dirai à moi-même, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors, Jésus donc répond à cet homme-là en lui racontant cette parabole qu'on vient de voir, qu'on vient de lire. Et selon vous, là, qu'est-ce que Jésus visait en racontant cette parabole-là? Qu'est-ce que Jésus voulait faire? Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Pourquoi dit-il cela? Céline n'est pas sûre. Elle a une petite idée, mais elle dit « j'ose pas ». Elle ose, Céline. OK. C'est une des options tout à fait possible. Tout à fait possible. Cet homme-là n'avait pas pensé à ça. Céline vient de nous dire que les richesses, c'est pas tout. Que sa richesse à cet homme-là était pas en Dieu, puis Jésus attire son attention là. Regarde. Jésus, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'essayer. J'hésite à dire ça. Jésus est en train de lui faire une suggestion pour changer sa vision du monde. Parce que Dieu nous laisse libres. Il ne nous force jamais à changer. Mais il fait ici, avec cette parabole-là, une suggestion. Il lui propose une autre option, une autre vision du monde, de sorte que cet homme-là puisse voir les yeux, pas les yeux, mais ben oui, voir la vie avec les yeux de Dieu, on pourrait dire. Hein? Il l'amène à se voir lui-même, il l'amène à voir la situation avec les yeux de Dieu ou comme Dieu la voit. Et Jésus fait souvent ça avec des paraboles. Les paraboles, ce sont des récits. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose parce que les recherches sur la communication, aujourd'hui, les recherches qui sont faites aujourd'hui sur la communication des valeurs au sein des groupes humains, là, que ce soit dans les organisations, les églises, les familles, les groupes humains. La communication des valeurs au sein de ces groupes-là, l'étude de comment on fait la communication de ces valeurs-là nous montre qu'une valeur qui est bien inscrite dans une histoire est mieux retenue que si on essaie de l'expliquer abstraitement. Voici la valeur. Tu sais. Aimer son prochain, c'est une valeur. Bon, puis là, Jésus aurait pu donner toutes sortes d'explications. Non, il a raconté une histoire. Puis ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que ces valeurs-là, peu importe ce qu'elles sont mieux communiquées, puis elles s'assimilent mieux, puis elles se retiennent mieux quand on les communique par des histoires. Pourquoi? Ben, une des raisons, c'est que l'histoire, on se la raconte. On s'en rappelle, ouais, puis on se la raconte. On la raconte à d'autres. On y réfléchit. Puis en faisant ça, on assimile ces valeurs-là. Donc,
Si on applique ce que je viens de vous dire par rapport à la transition des valeurs au principe, c'est-à-dire à la recherche de la volonté de Dieu, ça signifie que les histoires de la Bible sont une méthode privilégiée pour connaître ce que Dieu veut pour nous. Parce qu'à travers les histoires bibliques, Dieu révèle ce qui est important pour lui et pour nous. C'est comme ça qu'on doit lire les histoires bibliques. Donc, les histoires de la Bible étant à notre disposition, nous pouvons les lire, les étudier, les méditer, se les raconter pour connaître Dieu, pour connaître ce qu'il souhaite pour les êtres humains. Et non seulement on peut le faire comme ça en allant à l'église dimanche matin et en écoutant une histoire, mais on peut le faire intentionnellement chez soi, en lisant, en méditant, en étudiant les Écritures. Et cette façon de faire avec les histoires, bien, sans entrer dans les termes techniques, ça s'appelle l'approche narrative. Une narration, vous savez ce que c'est? C'est quand quelqu'un raconte une histoire, on appelle ça une narration aussi. L'approche narrative, simplement expliquée, là, ça stipule qu'on transforme nos expériences. Quelqu'un vit une expérience. Tout à l'heure, je vais parler d'une personne qui devait faire des examens médicaux. Et puis, elle vivait une expérience, cette personne-là. Puis, quand on pense ensuite, on vit des expériences, on pense à nos expériences, on les raconte. Puis, on les transforme en histoires. Et ces histoires-là sont développées par nous-mêmes à l'aide de valeurs que nous avons. Or, puisque ces récits sont construits à partir de nos croyances et de nos valeurs, bien, par la suite, elles contribuent aussi à consolider ces valeurs et ces croyances-là. Alors, voyez-vous, c'est la poule qui... Enfin, on ne sait pas lequel qui vient en premier, là. C'est le monstre qui se nourrit lui-même, si vous voulez, là. C'est-à-dire que je vis une expérience, je me construis une interprétation, si vous voulez, une histoire par rapport à cette expérience-là. Cette construction de l'histoire, bien, je la construis à partir de mes croyances puis de mes valeurs. Il m'est arrivé telle chose parce que il m'aime pas. Tu sais? Je crois que cette personne-là m'aime pas et puis il a oublié quelque chose qui était supposé de m'apporter. Et là, ben, je me dis, ah voilà, je construis mon histoire. Il ne m'aime pas, c'est pour ça qu'il a oublié. Et puis là, ben, je me raconte cette histoire-là, donc je renforcie ma croyance par rapport à ça. Pas trop compliqué jusque-là, hein? On fait même de la thérapie, on appelle ça de la thérapie narrative. Quand vous allez voir un thérapeute, là, puis s'il fait de la thérapie narrative, là, bien, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il va simplement se servir des histoires que vous racontez, parce qu'il sait que ces histoires-là contiennent des croyances ou des valeurs que vous avez par rapport à vous-même, par rapport à la vie, et puis il va se servir de ça pour transformer votre vision du monde. Et puis en didactique aussi, on approche ça, on utilise ça, l'approche narrative. Jésus faisait ça. Quand Jésus enseignait, il utilisait plein d'histoires. Et les gens retenaient ces histoires-là et changeaient leur vie, puis disaient, moi, il faut que je vive comme le bon Samaritain. Il faut prendre soin du voisin. Ou il faut que je vive comme... faut pas que je vive comme le gars là, qui a construit tant de greniers puis qui vivait pour lui-même sans vivre pour Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête en contact avec les histoires bibliques pour que ça se produise? Il y a plusieurs personnes qui ont étudié et qui ont expliqué les processus mentaux qui se produisent par lesquels on transforme une histoire que l'on se raconte en postulat, en valeur, en croyance, en action, en comportement. Ça a été étudié, ça. Et un spécialiste de la Bible qui l'explique à peu près de cette façon-là. Lui, il appelle ça la négociation avec les Écritures. Voici comment il l'explique. Lorsqu'on entend, lorsqu'on lit, lorsqu'on étudie un texte biblique, par exemple l'histoire d'Abraham, puis ça, je vous ai peut-être raconté ce petit bout-là, mais quand on entend une histoire biblique,
On entre en négociation avec l'histoire. Si je vous raconte l'histoire d'Abraham, par exemple, ben vous l'écoutez, et là, Brueggemann, c'est son nom, il dit on entre en négociation. Qu'est-ce qu'il veut dire par on entre en négociation? C'est-à-dire qu'on est là, assis, puis on écoute l'histoire d'Abraham, puis là, on regarde ce qui se passe dans la vie d'Abraham, puis on dit ah, Abraham, c'est un homme de foi. Ah, puis moi, je suis un homme de foi, je suis une femme de foi. Ah, on se compare avec Abraham. Hey, Abraham, il est parti sans savoir où il allait. Je partirais-tu, moi, comme ça, sans savoir où je vais? Hey, j'ai appris la semaine passée que je vais perdre mon travail dans 2 semaines, la compagnie ferme. Ah, je suis comme Abraham, moi, là. Seigneur, tu vas m'envoyer où? C'est des questions qu'Abraham. C'est ça qu'il appelle la négociation. Quand on regarde, on lit les Écritures, ben, il y a toutes sortes de pensées, puis on se compare avec ce que l'histoire des Écritures nous raconte. Et puis, en faisant cette négociation, il appelle ça, moi, j'aime pas beaucoup le terme négociation, là, mais en faisant cette négociation-là, qu'est-ce qui arrive? Ben, finalement, on arrive à la place, on dit, ben, si Dieu a été fidèle envers Abraham, la première hypothèse, c'est peut-être qu'il va être aussi fidèle envers moi. La deuxième hypothèse, c'est il va être aussi fidèle envers moi. Et puis là, on vient de changer notre histoire en faisant ça. L'histoire qu'on se disait, ah, j'ai perdu mon travail, qu'est-ce qui va m'arriver? On se voit déjà dans la dèche. Si vous êtes comme moi, moi les premières histoires sont toujours tragiques. Il faut que je les change. Là. Alors, c'est ça que Brueggemann appelle négocier avec les Écritures. On fait une espèce de dialogue intérieur à l'étude des Écritures, pendant lequel on échange ou on transforme notre vision du monde, notre vision de notre histoire. Et ça, on peut le faire, on le fait naturellement, avec n'importe quelle histoire, là, quand vous entendez une histoire biblique, là, si vous entendez, j'ai cité la parabole du bon Samaritain. Alors, ou, tiens, la femme avec qui est allée voir le juge, là, qui était méchant, là, puis qui a insisté, hein? Le juge unique, là, hein? Rappelez-vous de cette histoire-là? Jésus, il y avait une femme, puis il est allé voir un juge, il va dire, rends-moi justice. Puis le juge dit, hey, achale-moi pas. Elle est retournée le voir, rends-moi justice. Alors, quand on écoute ou qu'on lit cette histoire-là, on dit, hey, comment je vais me comporter avec Dieu, moi? Ben, Dieu, ce n'est pas un juge unique. Mais Jésus, il termine, si lui a été méchant comme ça envers cette femme-là, puis finalement, en bout de ligne, il a dit, elle est assez tannante que je vais lui donner ce qu'elle veut. Imaginez-vous Dieu qui est bien disposé à votre égard, n'est-ce pas? Hein? Ouais. Imaginez-vous comment Dieu va agir à votre égard, voyez-vous? Alors, on peut le faire. On peut modifier donc nos valeurs, notre vie intérieure, nos croyances, nos postulats, appelez ça comme vous voulez, par l'étude, la réflexion, la méditation, en se posant toutes sortes de questions. Et par ce processus-là, comme je viens de le dire, notre vision du monde se transforme. Évidemment, ce n'est pas instantané, ça, là. Et si on écoute la parabole du bon samaritain dimanche matin à l'église, on commence à réfléchir à différentes choses, mais ce n'est pas en sortant de l'église tout de suite que ça va être complètement intégré. Il faut y penser, travailler ça. C'est comme sculpter ou faire de la sculpture, mais pas sur bois, mais de la sculpture, de la poterie, ouais, c'est ça. Hein? Il faut travailler ça, puis ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ou la sculpture, il faut gosser le bois, puis hein? Évidemment, il faut le faire avec un esprit critique. Je vais vous lire un petit verset que j'ai ici. Regardez bien ça. C'est dans Matthieu, chapitre 5, verset 29. J'ai dit 29, hein? Oui. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le.
jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Hein? Oui. Alors, est-ce que c'est ça que Jésus voulait dire? Bien non, évidemment. On a affaire ici à une métaphore, et un type particulier de métaphore. Ce que Jésus voulait dire, c'est que si quelque chose est une occasion de chute, débarrasse-toi-en. Hein? Puis là, l'image est forte pour que ça puisse frapper l'intelligence, puis qu'on puisse s'en rappeler encore plus. Alors, les récits bibliques ne vont pas nécessairement nous donner une réponse déterminée sans aucune option. Hein, des fois, on lit la Bible, on va avoir une réponse déterminée. Est-ce qu'il faut que je tourne à gauche ou je tourne à droite? Alors, c'est pas toujours est-ce qu'il faut que je fasse ici ou je fasse cela. C'est pas toujours aussi clair, déterminé. Mais les Écritures, les histoires bibliques nous ouvrent un ensemble de possibilités qui sont conformes à la volonté de Dieu. Et ça nous permet ensuite d'agir en conséquence. Je voudrais juste dire quelque chose au sujet de la vision du monde. Parce que ce qu'on discute ce matin, en parlant de cette approche narrative avec les histoires, les récits bibliques, bien, en réalité, c'est la transformation de notre vision du monde pour la rendre plus conforme à la révélation de Dieu. Comment est-ce qu'on transforme ça, une vision du monde? Mais avant de transformer la vision du monde, il faut savoir c'est quoi une vision du monde. Alors, c'est la question. C'est quoi une vision du monde? Quand je vous dis vision du monde, vous pensez à quoi? C'est quoi une vision du monde? Si vous aviez à expliquer ça, là, rapidement, évidemment. De quoi on parle? Aussi simple que ça. Une vision du monde, c'est la façon dont je comprends le monde qui nous entoure. Okay? On a tous une vision du monde, on a tous une compréhension du monde. Certaines personnes pensent que le monde leur est hostile. Alors, tout ce qui leur arrive, parce que leur vision du monde est orientée par l'hostilité, tout ce qui leur arrive est interprété comme si l'univers leur faisait du mal. Une crevaison sur l'autoroute. Hein? Ouais, qu'est-ce que... Quelqu'un les félicite. Hey, c'est bien, tu es là matin. Ah, il me dit ça parce que je n'étais pas là hier. Comprenez-vous? Non, c'est pas ça. J'ai dit félicitations ou je suis content de te voir un matin. Mais quand on a une vision du monde négative, voici comment on interprète. Une compréhension de notre monde. Mais si on a une compréhension du monde qui est positive, c'est différent. C'est un ensemble d'idées sur le monde. Qui est Dieu? Ça fait partie de notre vision du monde. Il y a des gens qui voient Dieu comme un Dieu, comment j'ai dit, qui est bien disposé à leur égard. Puis il y a des gens qui voient Dieu comme quelqu'un assis. Ben, moi, c'est comme ça que je voyais ça quand j'étais adolescent. Assis sur un nuage avec une barre de fer, là, pour punir de nos fautes. Ben, si vous voyez Dieu comme ça ou comme ça, vous comprenez que votre vie va être bien différente. Hein? Qui je suis, moi, ça fait partie de la vision du monde, de ma compréhension. C'est quoi ma place dans le monde? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux recevoir? Hein? Le monde dans lequel je vis, comment il est fait? C'est quoi le problème dans ce monde-là? C'est quoi la solution? Alors, voyez-vous, à la base de toute vision du monde, il y a 4 questions fondamentales. Peu importe la vision du monde que vous avez, qu'elle soit positive, négative, qu'elle soit en France, que vous l'ayez développée en France, au Canada ou en Argentine, il y a 4 questions fondamentales. Ce sont les suivantes. Et ça, je vais juste vous inviter à les retenir comme ça, parce qu'on va y revenir. La première question, où suis-je? C'est-à-dire, dans quelle sorte de monde est-ce que je suis? Et notre compréhension du monde répond à cette question-là. Dans quelle sorte de monde je suis? La deuxième question, qui suis-je? C'est-à-dire, quelle est ma place dans ce monde-là? Où et qui?
Où suis-je? Qui suis-je? La troisième question sur laquelle à laquelle répond notre compréhension du monde, notre vision du monde, c'est quel est le problème? Et évidemment, la quatrième, ça va être quelle est la solution? Puis, les visions du monde sont construites autour de ces quatre questions-là. Évidemment, ça se complexifie plus, on va dans les détails, mais essentiellement, ça commence toujours avec ça. La parabole du bon samaritain. Où suis-je? Se demandait le gars qui était laissé comme mort sur le bord du chemin. Ou le Samaritain. Le Samaritain, il avait répondu à cette question-là, lui. Où suis-je? Et il s'est posé, il avait répondu à la question aussi, qui suis-je? Puis, c'est quoi le problème? Puis, c'est quoi la solution? Alors, donc, le Samaritain qui s'en va sur la route, puis qui se posait la question, où suis-je? Dans cette histoire-là, rapidement, quelle était sa vision du monde ou une partie de sa vision du monde? Qu'est-ce qu'il se disait par rapport au monde? Ça fait partie de sa vision du monde, oui. Puis là, on pourrait rajouter, il y a des méchants dans le monde, hein, parce que... Et puis, il y a quelqu'un qui est dans le besoin, puis bon. Qui suis-je? Comment il répondait à ça? Hein? S'il y a quelqu'un dans le besoin, je peux prendre soin. Ça fait partie de sa façon de comprendre le monde. Je ne peux pas passer à côté de quelqu'un qui souffre comme ça, puis le laisser. Avant lui, il y avait un prêtre qui avait passé, puis il y avait un scribe. Les deux ont passé à côté du gars parce qu'il avait répondu différemment. C'est quoi le problème? Te disait le bon samaritain. Oui. C'est quoi le but? Ben, quand ça reviendra, on le reprendra. OK? Donc, et puis la solution, bien évidemment, c'était de l'aider. Oui. Voyez-vous, la façon dont on répond à ces questions, ça constitue notre compréhension, notre vision du monde et ça détermine l'histoire qu'on se raconte par rapport à ce monde-là, puis par rapport à ce que nous sommes, puis comment on doit intervenir dans le monde. Personne vient au monde avec une vision du monde toute faite. Cette vision du monde-là, on la construit au fur et à mesure qu'on grandit. Alors, si on ne vient pas au monde avec cette vision du monde, où est-ce qu'on prend les idées qui composent cette vision du monde? C'est-à-dire les idées sur qui est Dieu, sur le monde dans lequel on vit, sur qui nous sommes réellement, sur ce que Dieu veut pour nous, sur la cause du mal dans le monde, sur la solution, etc. Où est-ce qu'on prend ces idées-là? Bien, on les puise en partie dans notre environnement, puis Dieu, il s'est révélé là dans notre environnement aussi, où on va y revenir dans quelques secondes. Il existe plusieurs visions du monde en compétition les unes avec les autres. Vous remarquez ça? C'est-à-dire, il n'y a pas une seule vision du monde. Il y en a plusieurs. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui comprennent le monde différemment. Et ces visions du monde-là sont en compétition les unes avec les autres. Qu'est-ce que ça veut dire en compétition? Il y a toujours quelqu'un quelque part qui essaie de vous convaincre de quelque chose. Okay? Y compris Jésus. Jésus essayait de convaincre ses auditeurs qu'il y avait une façon de suivre Dieu. Un reportage que j'ai entendu il n'y a pas longtemps disait que selon Poutine, vous connaissez Poutine? Ben, peut-être pas personnellement, là. Oui, c'est ça. Non, l'homme. Selon Poutine, tout problème peut se résoudre par la force. Bon, on comprend pourquoi. Ceci, n'est-ce pas? Il y a un problème, ça se résout par la force.
Alors, si on met ça, parce qu'on est en train de parler des visions du monde qui sont en compétition, si on met ça avec Jésus, écoutez bien ce que Jésus dit. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi agissent de la même façon. Et si vous saluez vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi agissent de cette façon. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. 2 visions du monde en compétition. Tout problème se résout par la force. Jésus dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Dans l'histoire qui est la mienne, j'ai puisé dans la révélation biblique l'idée que Dieu nous aime et qu'il veut se faire connaître à nous. Mais ce n'était pas comme ça avant ma conversion en Jésus-Christ. Ce n'était pas comme ça avant que quelqu'un me rencontre et qu'il dise « Jean, il faut que je te parle de quelque chose. » Et cette personne-là m'a expliqué ce que Jésus avait fait dans sa vie. Je n'ai pas accepté la première fois, mais j'ai commencé à réfléchir. Puis je suis retourné voir cette personne-là, puis j'ai posé des questions. Là, ça a commencé à travailler. J'étais en train de négocier avec les Écritures, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Puis là, je m'en allais en voyage à Percé. C'était la semaine de congé, là, au mois de... J'étais à l'école dans ce temps-là, le spring break qu'on appelle en anglais. La semaine de relâche. Et puis, pas longtemps avant que je m'en aille en semaine de relâche, cet ami-là me rencontre sur la rue et il me dit « Hey, Gab, j'ai un Nouveau Testament pour toi. Apporte-le avec toi dans ton voyage, puis lis ça. » Et j'ai commencé à lire. Et c'est par ma lecture des Écritures que ma compréhension de qui était Jésus-Christ a changé. Voyez-vous comment les histoires bibliques peuvent transformer notre vie. Dieu nous invite à entrer dans son histoire et à puiser dans sa révélation pour alimenter notre vision du monde et la transformer afin de voir la vie avec les yeux de Dieu. Et si on ne puise pas la révélation de Dieu, on va puiser ailleurs. Parce que nous avons tous besoin de répondre à ces questions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et alors, ailleurs, on va trouver des idées ou des matériaux qui donnent une version de l'histoire qui s'éloigne de la version de Dieu. Rappelez-vous, dans le Jardin d'Éden, c'est au tout début, ça. Là, il y a une histoire qui est merveilleuse, je trouve. Dieu dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les fruits du jardin, sauf celui-là. Ça, c'est la vision du monde de Dieu. Je vous donne ce jardin-là, nourrissez-vous-en, soyez heureux. Et là arrive le malin. Et là, il dit, Dieu a-t-il vraiment dit cela? Puis Ève répond. Et là, la vision du monde qui est compétitive à la vision de Dieu. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous allez devenir comme des dieux. Alors, Ève là, était prise entre les deux. 2 visions du monde compétitives. Le choix nous revient toujours. Comment est-ce qu'on va alimenter notre vision du monde? À qui on va donner notre confiance? Alors, pendant les prochains mois, c'est ça qu'on va faire. On va regarder les Écritures, puis on va regarder ces 4 questions-là. Qui c'est la deuxième? Où suis-je? Qui suis-je? Quel est le problème? Quelle est la solution? On va jeter un petit coup d'œil là-dessus.
Puis, vous avez déjà une partie des réponses puisque vous avez commencé à lire les Écritures il y a quand même longtemps. Alors, on va regarder ça ensemble et puis on va alimenter notre vision du monde. Seigneur, sois avec chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Aide-nous de ramener nos pensées conformes à ta vision du monde qui nous est révélée dans les Écritures. C'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen.